Enseignement sur les 10 piliers de l'ECC. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Aujourd'hui, on va parler sur le culte d'Ascension. L'Ascension. L'Ascension, c'est le 40e jour depuis la résurrection, en comptant de la résurrection. Le 40e jour le 40e jour de la résurrection. C'est comme après la mort. Il y a quelque chose par rapport à 40 jours. À la fin de 40, c'est unique dans la vie de Dieu, dans le système de Dieu. 40 jours, 40 ans, au 40e jour, Jésus de la résurrection à l'ascension était sur la terre et il travaillait. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, Actes des apôtres chapitre 10, si Dieu l'a ressuscité des morts, Actes des apôtres 10, verset 40. Dieu l'a ressuscité des morts et l'a montré pendant 40 jours. Mais ce n'est pas à toutes les personnes. Et Baba dit, c'est là le problème. Donc le processus de la résurrection à l'ascension, c'est la révélation de Christ. Ici, Dieu révèle Christ. Ce n'est pas Jésus, mais Christ. Et il révèle ça aux choisis, aux personnes choisies. Le système est, voici le système. Dans l'opération de Dieu. Dans ces 40 jours, Dieu doit révéler Christ. Dieu est capable de révéler Christ. Et en le faisant ici, sur les choisis. Et il le fait chaque année. Ok, si toi, tu as été choisi l'année dernière, il faut savoir que cette année, on va encore ajouter d'autres personnes. Des ajouts à l'église. Par le processus de la révélation. Dans l'ascension. L'ascension se passe, l'ascension du moins se passe. Jésus pendant sa mort, quand Paul voulait prêcher par rapport à l'ascension, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 6, de 6 à 10, il a dit quoi? Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Regardez bien le processus de l'ascension. Maintenant qu'il est descendu, que signifie descendu? Donc, on ne mesure pas l'ascension par rapport à la descente. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, l'ascension a commencé dès sa descente dans les parties inférieures de la terre. Il est parti dans l'enfer. Comme si on veut planter une semence. Si on veut planter une semence, on va pour le mettre en terre. Donc, il est parti complètement en bas pour pouvoir mettre la semence. Et la semence maintenant a brisé. L'enfer a brisé la terre et a commencé par sortir. Et la semence commence par sortir. Et quand ça a commencé par sortir, ça va maintenant vers son niveau le plus élevé. Donc, même s'il serait dans sa hauteur totale, il pouvait continuer par produit de fruits. Donc, tant qu'il n'atteint pas sa hauteur, il ne pourra pas faire sortir de fruits. Donc, il doit d'abord atteindre la hauteur avant de commencer par faire sortir maintenant. Donc, pour pouvoir faire sortir, là, on parle déjà de l'héritage. Et ça dépend de la racine. Est-ce que vous avez compris le système? Donc, c'est aux racines de s'enraciner partout en bas. Et quelle que soit la hauteur de l'arbre est toujours fort. L'arbre peut rester debout. C'est quand maintenant l'arbre atteint la hauteur, sa hauteur, qui commence par donner de fruits. Et ce qui va montrer qu'il a de fruits commence par venir. C'est pour cette raison, l'ascension, Jésus, depuis la racine, il a fait la racine. Étant la racine, il est parti en haut. La parole qu'il a prononcée dans Jean, chapitre 5, je suis la résurrection et je suis la vie. Quiconque croit en moi, même étant mort, il viendra en haut. Excusez, Jean 11, verset 25-26.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Qu'est-ce que cela signifie? Quiconque qui croit et qui meurt, cette personne-là sera transférée. Parce que Christ étant la racine, mais Christ est la racine. Christ est la racine de l'Église qui a produit l'arbre qui est à sa hauteur. Et sa hauteur que il est assis à la droite du Père en haut là-bas. Là, c'est la hauteur de l'arbre. Paul a expliqué cela dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 21. Il a dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, voici le sommet de l'arbre. Le sommet de l'arbre, c'est là où il est assis, à la droite du Père. Et la racine de l'arbre, c'est dans les parties inférieures de la terre, c'est-à-dire l'enfer. Donc, de la mort, il a ascendé au sommet, à la droite du Père. Le verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On va dire, oh mon Dieu. Donc vous allez prier. Le culte d'ascension, je dis le 40e jour, après la résurrection. Dieu a dit, nous devons venir à l'église. Normalement, ça tombe sur jeudi. Et vous vous dites, jeudi ne fait pas partie des jours de culte. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Ok, aucun problème. Mais sachez, vous allez perdre votre place. Il les a consacrés. Parce que ce temps, le temps de la résurrection jusqu'au temps de l'ascension, c'est le temps de la révélation. Dans lequel on signe. On met un signe au-dessus de ceux qui vont devenir fils. En ce moment. Et on renouvelle ceux qui étaient des fils. Et Baba dit, quel est ce système? Regardez bien ce qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 10. Pour le mettre à l'exécution, lorsque les temps seraient accomplis, pour réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, qui sont dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. Et lui, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa grâce, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous qui avons cru en première. Maintenant, vous qui avez également cru, après avoir entendu la parole de Dieu, donc vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, le système en Dieu, c'est le même. Maintenant, qu'est-ce que nous recherchons? Nous avons des meilleures raisons, également des meilleures explications pour des choses que nous ne connaissons point. C'est pour ces raisons, quand le jour de la Pentecôte vient, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne sommes pas scellés pour recevoir. Il n'y a pas d'espérance pour produire, pour faire sortir au cours de l'année. C'était vu dans le passé dans l'église. Et nous faisons le culte d'ascension afin que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit viendra et les gens seront scellés. On va ajouter. Dieu va encore prendre les gens. Il va ajouter aux autres. Donc on ajoute des prophètes. On choisit encore d'autres prophètes dans l'église. Et on donne des divers dons aux hommes. Donc ça commence depuis la résurrection. Donc la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui l'a amené à sa hauteur, au sommet, à la droite du Père. Cette puissance-là vient vers nous. Nous qui avons cru, nous qui serons scellés pour ce temps-là.
pour le nouveau temps. Nous serons ajoutés. Toutes les choses à ça, mais toutes les choses, excusez, ont leur référence en Dieu. Mais malheureusement, nous pensons à le faire par notre propre manière. Et nous pensons, nous réfléchissons et nous disons, Dieu va comprendre. Quel que soit Dieu a dit, nous sommes maintenant libres pour juger selon notre propre manière. Dieu a donné ça à cet homme et il a laissé ça ainsi. Donc c'est une période de renouvellement, régénération. Une période où Dieu les amène ensemble et il ajoute certains au travail et il renouvelle la puissance de ceux qui, donc à la descente de l'esprit, il donne la capacité à ceux qui étaient là et il ramène maintenant d'autres nouveaux afin que l'église ne soit pas ancienne dans la nouveauté, afin que les prophètes de l'église ne soient pas morts tant alors qu'ils vivaient, alors qu'ils sont encore vivants. Il ne veut pas qu'ils vivent toujours de leur gloire ancienne, ou bien qu'ils vivent toujours de leurs anciennes prophéties. Non. Même les prophètes d'aujourd'hui, ils veulent honorer le jour de Pentecôte. Et ils veulent même surnommer le jour-là que le jour des prophètes, le jour des visionnaires. Mais ils ont oublié que ça a commencé. Ça commence de la résurrection à l'ascension. Et c'est commémoré maintenant dans Pentecôte. Si Jésus n'était pas allé en bas, quelle est cette chose-là? Si Jésus n'était pas allé en haut complètement, quelle est cette chose-là qui va passer au cours de l'ascension? Donc le souverain sacrificateur, lui, il va dans le temple, au lieu sacré du temple. Quand il était parti en haut, là, il y a le souverain sacrificateur. Nous savons que le souverain sacrificateur va au lieu le plus élevé du temple. Et il va avec le sang. Là, en ce moment-là, ce n'est plus avec le sang d'un animal. C'est avec son propre sang, c'est son propre sang. Et il touche les coins de l'autel avec le sang. Et après, il met le sang au lieu de miséricorde. Et au fur et à mesure que Dieu voit le sang de son agneau, le sang de son fils, la proclamation vient. La proclamation vient ici. Comment Dieu a dressé Aaron dans Exode. Il a dit, vous devez avoir un vêtement. Comme Dieu a habillé Aaron dans Exode, il a dit, vous devez avoir un vêtement qui serait décoré avec des crochettes. Et des cloches ou clochettes étaient autour du vêtement. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Aaron serait en train de pénétrer, d'entrer dans le temple, d'entrer dans le lieu, il va enlever et déposer ce vêtement. Maintenant, au retour quand il serait de retour de son travail spirituel, c'est quoi? Il s'est déjà prosterné, il a adoré, il a fait le culte. Maintenant, il est sanctifié. Il viendra maintenant prendre le vêtement qu'il avait déposé, rempli de crochettes. Mais aussitôt, quand il soulève le vêtement, qu'est-ce qui se passe? Les clochettes vont commencer par sonner, font du bruit. Vont commencer par faire du bruit. Et les personnes qui étaient hors, le temple qui était hors, derrière la porte là-bas, ceux qui sont au dehors du tabernacle, ils vont entendre le son des clochettes, le processus de l'ascension à la Pentecôte. Donc en ce moment, il faisait ses obligations spirituelles, ses offices. Imaginez vous-même, ça va prendre 10 jours. Donc quand il était parti en haut là-bas, il a pris 10 jours pour travailler, pour s'officier dans le temple de Dieu. Ce qu'il faisait, Dieu comprenait. Parce que Dieu a déjà donné cela à Aaron. Tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. Donc il a tout fait. Et il a présenté tout le sacrifice de tous les fils jusqu'au 10e jour. Donc le 10e jour, nous allons ajouter ceux-là dans notre chose. Maintenant, on va leur donner leur certification de notre libération. Donc aussitôt, quand il va maintenant tirer le certificat de ceux qui sont scellés, quand il va imprimer le certificat de ceux qui sont scellés cette année, il va maintenant dans l'enfer il va dans l'enfer pour annoncer cela. Ces personnes-là sont maintenant déchaînées de la puissance de l'enfer. Ils sont les miens. Ce n'est pas pour rien que la puissance de l'enfer pouvait dire
et pouvait dire à travers la bouche de quelqu'un que Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Parce qu'il y avait une annonce à travers l'ascension. Donc, la copie de leur certification et la copie de leur nom a été déjà donnée à la puissance de l'enfer. Est-ce que vous voyez, ces personnes-là m'appartiennent maintenant? Est-ce que vous comprenez? Aussitôt, quand il dit cela, la puissance de l'enfer prend et regarde et dit, d'accord. Et il dit maintenant, ne pas toucher est venu sur ces personnes-là. Ne rien faire à ces personnes est venu sur ceux-là. Et de là, vous allez voir, ils vont répondre partout. Et Dieu proclame leur nom par lui-même. Quand ils vont finir avec les arguments et la certification, ils passent l'enregistrement, l'inscription de la certification à l'enfer. Vous savez, c'est de cette manière la chose. Et tout arbre a son fruit à partir des racines. N'est-ce pas? Donc ça serait même la puissance de l'enfer qui va même annoncer. On va commencer par annoncer même. Et vous ne devez plus toucher cette personne-là. Je ne veux plus rien avoir avec ce groupe de personnes. Cette personne-là lui appartient. Celui-là l'appartient. C'est pourquoi l'autre personne-là était en train d'annoncer à Paul. Et genre, la personne qui utilisait l'esprit de divination, il est en train d'annoncer à Paul pour dire, ces personnes-là, on nous a parlé dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Ceux-là sont des vrais fils de Dieu. Lisons Actes des Apôtres 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mirent à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc la dame qui possédait l'esprit de la divination, et là, c'est la puissance de l'enfer. Est-ce que la puissance de l'enfer annonce les enfants de Dieu? Paul le savait. L'esprit en Paul le savait. Cette fille-là, elle est sous la captivité. Le système est qu'il est conduit par la captivité. Donc le système est qu'il délivre les captifs et il donne des dons aux hommes. Donc le système est que on délivre les captifs et on donne des dons aux hommes. Donc là, il dit, il y a encore quelque chose sur cette terre pour nous et nous devons le faire. Et là, Paul a dit. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Christ, en étant en esprit, il a dit à l'esprit, je te commande, laisse cette fille. Est-ce que vous comprenez? La puissance, c'est depuis la racine. Et c'est depuis la racine que l'annoncement vient. Parce que ce qu'il a fait en haut là-bas, il les a donné une copie. Il a annoncé ceux qui sont déjà scellés cette année. Ceux qui sont renouvelés au cours de cette année. Donc, la puissance de l'enfer, c'est que elle ne peut pas toucher ces personnes-là. Car ils sont séparés, ils sont scellés. Faut pas les toucher. Donc, ce n'est pas juste prier. La Bible dit ne pas les toucher. Non, ce n'est pas cela. Vous allez suivre la ligne. Quand les Juifs n'avaient pas suivi la ligne, Dieu n'avait pas fait ce qu'il devait faire avec eux. Vous pouvez voir Dieu dans leur vie. Donc, c'est ça qu'il a donné à nous. Que Dieu nous aide. Mais nous avons plusieurs choses à dire. Dieu aidera son Église. Amen. Merci. C'est un enseignement de 2017.